Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. Merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage prédictif de la semaine du 2 au 8 octobre pour le signe du Taureau, Soleil, Ascendant ou Lune en Taureau. Alors je vais commencer par regarder vos énergies de la semaine. On y va avec l'oracle du cercle. Alors les taureaux, quelle est leur énergie cette semaine ? Regardons ça. La patience avec l'horloge, la tranquillité. Bah écoutez, il y a un bel apaisement. Alors c'est vrai que vous commencez la semaine avec une lune dans votre signe, avec un grand trigone avec Pluton qui est impliqué en Capricorne et Mercure en Vierge. Les choses s'apaisent, se stabilisent, ça vous fait vraiment beaucoup de bien. C'est bien. Et puis Uranus aussi qui continue son trigone à Mercure, donc quelque chose est apaisé. Vous attendez votre heure sereinement, vous mettez en place les choses, mais avec une grande tranquillité. Alors écoutez, je vais regarder le tirage prédictif, on va voir comment tout cela résonne ensemble. J'accélère la vidéo et je vous retrouve après. Alors on y va les taureaux pour les interprétations au quotidien sur le lundi 2. Alors, j'ai l'impression qu'il y a un retard, une question par rapport à un domicile, une maison, un achat, une acquisition. Je vais voir ce qu'il y a sur le mardi. Pourtant, on voit qu'il y a de la sérénité. Alors écoutez, moi je pense que vous êtes quand même dans une situation qui vous questionne sur le plan matériel ou qui vous questionne en vous, mais vous faites aussi le pari de trouver votre sérénité. On commence la semaine avec ce trigone en signe de terre qui est porteur de stabilisation. On a aussi, en fait un cerf-volant, un dessin de cerf-volant avec à la base Neptune rétrograde en Poisson, qui vient former un sextile à Pluton, un sextile à la Lune, et à Uranus d'ailleurs. La Lune est conjointe à Uranus sur cette journée du lundi 2. C'est favorable, mais effectivement, peut-être ça remue un petit peu. Uranus conjoint la Lune, ça demande un petit peu à secouer les choses. Et pourtant, on voit que vous êtes dans une énergie qui est quand même relativement apaisée. Mais peut-être parce que aussi vous libérez des choses, vous libérez les fantômes du passé. Vous voyez comment cette personne-là, elle est complètement angoissée. Alors c'est pas forcément que vous êtes angoissé, mais vous libérez quelque chose qui est profondément caché. On aura un transit de la lune noire moyenne, le mardi aussi, en Vierge. Donc au trigone de votre signe, il y a quelque chose qui va trouver une résolution. Vous regardez peut-être les choses en face par rapport à une situation difficile, peut-être à la maison, peut-être dans un achat, une acquisition d'un bien immobilier en particulier, peut-être aussi en vous, une question qui va trouver une solution. Vraiment, je ressens ça. Donc peut-être ça vient m'annoncer aussi des énergies qui sont en train de se dérouler ou qui reviennent de votre passé aussi. Donc sérénité, équilibre, régénération, vraiment équilibre et régénération sur le plan des ressources, sur le plan matériel, sur le plan de sa richesse intérieure. Grand apaisement pour moi, sur le mardi en particulier, sur le mercredi. Oui, vous voyez, il y a un mouvement. En fait, l'horloge aussi, c'est le temps. Vous comprenez qu'il y a un facteur temps dans votre situation. Vous ne pouvez pas aller plus vite que la musique et il y a une certaine forme d'acceptation. Ce voyage mental, ce voyage peut-être physique pour certains, il y a peut-être un déplacement,
En tout cas, ce sera très fructueux. Ici, on a le 10 de denier, c'est le soleil c'est Mercure en Vierge, pardon. C'est exactement ce qui est en train de se passer. Alors, Mercure est opposé à Neptune rétrograde, et c'est vrai que cette énergie, elle peut pousser dans son côté négatif, à ne pas regarder les choses en face. Elle peut mettre un peu de confusion. Et au contraire, si on arrive à dépasser cette confusion, et il me semble qu'ici aussi avec le 9 d'épée, on est en train d'arriver à la fin du cycle, on passe à autre chose, on sort de la confusion, on accepte aussi l'idée que les réponses ne seront pas là tout de suite et on peut avancer. Et on voit que vous avancez sur cette semaine, on va voir ce que vous avez en pivot. Oui, alors vous avancez, voyez, dans votre part féminine, que vous soyez un homme ou une femme, dans votre intuition. Quelque chose qui va être très fortement ressenti, donc encore avec, je pense, ce trigone à Pluton, de votre signe à Pluton rétrograde en Capricorne, quelque chose qui vient s'incarner. Vous comprenez avec beaucoup de force aussi où sont vos solutions concrètes. Et puis on a toujours ce déclenchement de la Lune conjointe à Uranus, ce déclenchement d'être qui vous voulez, comme vous voulez, avec votre part intuitive profonde. Et ça, c'est quand même aussi le pivot. Vous avez besoin, le pivot de votre semaine, vous avez besoin d'être dans cette forme de sérénité, d'apaisement, de méditation, pour trouver du sens, pour comprendre les choses, analyser, voyez, et vous recentrer sur vous. Vous en ressentez vraiment le besoin. Donc on a, je pense, des énergies de retour aux sources, de connexion à sa part lunaire, à sa part féminine. Que vous soyez un homme ou une femme, je le redis. On va voir, alors on aura une lune en Cancer qui forme un carré au soleil à ce moment-là, donc un dernier quartier de lune en Cancer qui est un peu dans les ambiguïtés. Attention aux apparences. Alors ici, ok, bon, très favorable ici, les contacts, le lien, la tempérance qui vous connecte à vos amis, des appuis solides qui vous permettent d'avancer, qui vous apportent aussi beaucoup de connexion à une communauté, de connexion à qui vous êtes aussi vraiment, parce que la tempérance, c'est aussi cette idée de trouver son centre intérieur, son temple intérieur, c'est Saturne rétrograde en Poisson également. Ok, mais il y a quand même aussi un appel à la prudence. Alors vous voyez comment ça peut venir résonner dans votre situation. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui ne fait pas son job de médiateur correctement. Voyez, attention à cette personne qui se dit être votre amitié, votre connexion à l'invisible va vous guider. Vous allez sentir en fait si la personne elle est ok ou pas ok avec vous. Si elle vous suit ou si elle n'est pas alignée avec vous. Sur le samedi 7, ça c'est très bien. De bonnes nouvelles qui arrivent enfin pour un renouveau, pour des concrétisations. Ça peut être une invitation, une offre de travail, une relance pour vous inviter à participer à un atelier, à une réunion. On vous sollicite. Ça peut être par mail, par téléphone ou par texto. Alors sur le dimanche, on voit que vous êtes tourné encore une fois vers le voyage, vers ce qui est différent de soi, peut-être une aventure. Vous avez envie d'aller vers cette aventure et en même temps vous prenez le temps de regarder les tenants et les aboutissants, de peser le pour et le contre. Vénus entre en Vierge sur cette journée du dimanche. Vénus en Vierge, elle n'est pas super à l'aise et en même temps, vous sentez que vous avez aussi besoin de changer d'énergie, voyez. Le maître de votre signe retourne en signe de terre et ça va quand même être très positif pour vous. Même si Vénus en Vierge, elle n'est pas dans sa meilleure expression d'elle-même, elle va vous booster puisqu'elle revient au trigone de votre signe, donc une envie d'ailleurs, une envie de goûter à quelque chose de différent, mais avec une certaine prudence, une certaine mesure. Donc vous voyez aussi, la patience, la tranquillité ce sont des messages aussi qui vous invitent à prendre le temps justement de peser le pour et le contre, de regarder un petit peu ce que cette situation, alors à l'étranger ou je vais détailler ce que cette situation a à vous apporter. Cette situation, elle peut être en connexion avec l'étranger, ça peut être quelqu'un de votre famille qui est parti, qui s'est expatrié, ça peut être aussi sur le plan des affaires avec du commerce à l'international, des connexions aussi avec Internet,
dans des réseaux en fait qui touchent toute la planète. Vous voyez, on est sur ça. Mais ça peut aussi être des choses qui sont dans un milieu différent du vôtre, un milieu professionnel, culturel différent du vôtre. Ça peut également être dans votre propre pays, dans votre région, simplement peut-être un petit peu éloigné spatialement, ou bien aussi avec une différence de milieu. Donc ça peut être... Ce message, il peut venir nous parler d'une rencontre aussi, de quelque chose, quelqu'un qui est différent de vous, qui vous ouvre des potentialités. Vous voyez, on est peut-être sur un message qui concerne la même situation là, sur tout le week-end, un message qui constitue une possibilité, un potentiel de faire quelque chose de nouveau, une nouvelle relation, une nouvelle façon de faire des affaires, ça peut être tout ça, une nouvelle façon de vous occuper, que vous soyez actif ou pas, que vous soyez retraité, que vous soyez sans emploi ou avec un emploi. En tout cas, quelque chose va être mesuré et va être... vous prenez le temps, vous vous précipitez pas pour signer un contrat, pour vous engager, pour dire ok c'est où, c'est quoi, j'y vais. Vous prenez le temps de vous connecter à vos ressentis et c'est une énergie très importante pour vous actuellement. Très positive et très importante parce qu'elle vous permet aussi de sortir d'une certaine fébrilité peut-être qui avait cours sur les jours passés. Et bien voilà les taureaux, j'ai terminé votre tirage, j'espère qu'il vous a guidé, qu'il vous a éclairé. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo, à vous abonner, à partager, à commenter. Excellente semaine à vous. Merci pour votre présence aussi, je le dis jamais assez, merci beaucoup pour votre présence. Vos mails, vos commentaires, vos demandes de guidance, vos messages, vraiment merci à tous et à toutes, merci à ma super communauté. Merci du fond du cœur. Donc je vous redis ça, excellente semaine à vous, prenez bien soin de vous. Les vidéos à venir arrivent, je suis en train de travailler dessus. Ça vient, vous aurez, voilà, je vais faire des choses un tout petit peu différentes, peut-être vous verrez ça. En tout cas, vous êtes avec moi et ça c'est magnifique. Nous sommes ensemble comme ça, c'est très très fort. Allez, je vous dis à très très bientôt. Bye bye.